celui qui écrit, pour moi, s'il veut vraiment écrire pour un groupe de Heiva, a une très grande responsabilité. Et d'autre part, je me mets à la place de celui qui fait le chorégraphe. Je dois lui apporter de la nourriture ou des éléments où il pourra puiser, s'exprimer plus facilement. Je dois jouer dans l'espace, dans les contraires, dans les sons, dans la lumière, pour apporter beaucoup plus d'éléments au chorégraphe comme au compositeur. Ce thème, par son approche, paraît abstrait, mais nous avons dans la culture polynésienne, et on retrouve cela dans Tahiti aux temps anciens, je ne sais plus à quelle page, on parle du déluge, et ce couple-là vient se réfugier à Pitohiti, à Papenhou. Donc quelque part, on n'est pas si abstrait que ça, non, pas du tout. C'était un thème qui avait plusieurs strates, plusieurs niveaux d'interprétation, et c'est ce qui fait la difficulté. Mais d'autre part, ça fait aussi sa richesse, puisque justement, en tant que chorégraphe, ça me laissait des ouvertures et plusieurs chemins à prendre. C'est au point de vue de l'interprétation du thème. Grâce à moi, tu as pris la scène, tu as poussé, tu as germé, tu as produit. Et grâce à moi, tu es devenu littéralement fruit ramassé. Et que tu ne n'erres pas sur des flots. Donc cette chorégraphie, j'ai tenu à ce que ce soit Marguerite qui la fasse. Pourquoi justement? Je la sentais plus mûre par rapport à moi. Ah, à ce niveau-là, ça parle de mère, ça parle de maturité. Voilà. Elle a plus de recul. Voilà. Voilà. Je pense que j'aurais été à côté. Et la première fois que je l'ai vue, cette choré, ça m'a plu. Voilà. C'était tout à fait ça. J'apparaîtrai aussi dans le spectacle Temhou à Whenua. Je représenterai une autre face de la terre-mère. La terre-mère qui aime ses enfants, qui prévient ses enfants, est jouée par Marau. Et je jouerai l'autre face de la terre-mère qui ne peut plus supporter toutes ces souillures et nettoie la terre avec l'arrivée d'une grosse vague qui nettoiera la terre. Comment l'homme, l'humain, pour lequel cette planète a été faite, pour lequel il sent une part entière de cette planète, pouvait se comporter de la sorte. C'était un sujet dont je parlais assez souvent autour de moi, et les gens me disaient, tu sais, c'est un rêve que tu as, les hommes ne pourront jamais être bons, même entre eux, ça ne changera rien. Et je ne perds pas espoir qu'un jour l'être humain puisse se rendre compte que lorsque la terre se fâchera, qu'elle la nettoiera de l'homme. Nous ne sommes pas là pour donner des leçons à nous-mêmes, humains, parce que nous aussi, nous faisons partie de ces gens qui maltraitent la terre. Ça nous arrive. Et je suis resté sur ce thème, mais comment le développer? Donc il faut trouver un auteur qui voudra bien écrire, transcrire sur papier les idées de ce thème. Donc je suis allé voir Patrick Amaru et je lui ai exposé l'idée que j'avais, le mal que j'avais dans mes entrailles, que je répète souvent au groupe, au Tahiti, à faire au Tahiti,